Merci. Monsieur Labi. Oui, bonjour Monsieur le Président, Bonjour. Madame la Ministre, bonjour. Monsieur le Ministre, le protocole sanitaire actuel enjoint les établissements scolaires, tous niveaux confondus, à fermer les classes dès l'apparition d'un cas positif chez les élèves à la Covid-19. Parallèlement, si beaucoup d'enseignants attendent d'avoir accès au vaccin, les autres intervenants au milieu scolaire, comme les AVS, les personnels d'entretien ou encore les ATSEM, attendent l'autorisation de se faire vacciner. Je tiens à rappeler également les conséquences psychologiques non négligeables du port du masque chez les classes maternelles et primaires, dont je sais que c'est pour vous, Monsieur le Ministre, une question importante. Toutefois, force est de constater que les masques inclusifs et transparents permettant aux enseignants des classes primaires de pouvoir continuer à faire apprendre à lire à leurs élèves grâce au mouvement d'élèves ne sont jamais arrivés dans ma circonscription. Ainsi, Monsieur le Ministre, ma question est double. À partir de quel seuil de vaccination les classes scolaires cesseront d'être fermées pour un cas de Covid-19 et à partir de quand les personnels scolaires que je viens de citer auront également droit au vaccin? Je vous remercie. Merci, Monsieur Labi. Madame Thiel. Roxana Maracineanu lui répondre. Ensuite, sur ce qu'a dit monsieur le député Grégory Labi, c'est sur la question de savoir finalement à partir de quel seuil nous considérons que nous pourrons alléger le protocole sanitaire et notamment la chose la plus gênante qui est le fait de fermer une classe dès qu'il y a un cas. Alors, il n'y a pas un seuil qui a été défini à ce stade. Comme vous le savez, on est dépendant des autorités de santé et des constats que nous faisons quotidiennement avec elles et des conseils de défense que nous tenons sur un plan hebdomadaire avec toutes les réunions préparatoires qui vont avec. Évidemment, je souhaite que cet allègement puisse advenir dès que ce sera possible. Pour l'instant, on n'en est pas là, mais je considère que c'est quelque chose qui demeure possible, comme je le disais tout à l'heure, d'ici à la fin du mois de juin. Et donc peut-être valable pour le mois de juin. J'ai entendu aussi les remarques de monsieur le député Labi sur les masques à l'école primaire. Ça fait sans doute partie aussi, ça a été dit par une autre d'entre vous, à quel point ce dispositif avait eu son efficacité dans la lutte contre l'épidémie. Je pense qu'on aura à les garder jusqu'à la fin de l'année scolaire. Je suis assez d'ailleurs frappé de voir dans toutes les visites que je fais d'école primaire à quel point les enfants se sont habitués au-delà de ce qu'on imaginait et c'est intéressant à noter. Il faut aussi d'ailleurs les féliciter, les enfants, dans cette crise de cette résilience qu'ils ont et qui est toujours très belle à voir quand on visite les classes. Nous diffusons les masques inclusifs. C'est un sujet qui est cher à Sophie Cluzel et nous continuons à le faire. Je n'ai pas les chiffres sous les yeux. Je pourrais vous les donner. Je note que certains me disent qu'ils n'en ont pas eu. Je reviendrai tout à l'heure sur la